À partir de ce moment-là, de retour en France, ma mission a été de transmettre qui sont les Navarros. Transmettre qui sont les Navarros, c'est transmettre une connaissance dont la fonction est d'être proche de la transmission orale. C'est un peuple qui transmet de génération en génération par les voies de l'oralité, par l'oralité. Donc c'est pour cela que j'ai voyagé à partir de 1996, 97, disons, jusqu'à maintenant, fait des allers-retours entre ici et là-bas pour être initié de terrain. J'ai eu l'aval de certains hommes médecine à entrer dans les cérémonies, dans ce qu'on appelle les hoganes, qui sont des structures architecturales dont l'ouverture est vers l'est, et l'est pour eux est relié à une montagne sacrée et est relié au précepte de renouveau. J'ai donc été initiée à la voie Ozo, à la voie de la beauté, et à la réalisation des peintures de sable et à l'initiation de certains chants. Il faut savoir là-bas que la notion de sacralité, la notion de bien-être est reliée aussi au secret. Donc j'ai dû comprendre ce qui pouvait être partagé ici en France et ce que je devais préserver. Donc j'ai décidé de créer une structure associative qui s'appelle Navarro France et petit à petit, avec leur aval, mettre en place des ateliers artistiques, pédagogiques, interculturels, à travers la réalisation de peintures de sable et à travers le chant, parce que il se trouve que je suis aussi chanteuse. J'ai aussi mis en place des projets interculturels qui favorisent les échanges entre eux et nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux viennent en France de temps à autre et ils viennent nous parler de la voie de la beauté, de la relation avec la terre, de la relation avec les anciens, du fait que nous sommes interconnectés, que nous sommes tous reliés, qu'il y a un grand tout et que nous dépendons de ce grand tout, que nous sommes un cycle nous-mêmes et que nous appartenons à un cycle qui nous entoure et ce cycle est plus grand que nous. Et ensuite, nous, on vient les voir aussi. Donc Navarro France a pour but de créer des passerelles entre eux et nous, à travers donc des rencontres interculturelles, des événements, mais aussi à travers des films et à travers des chants que j'enregistre avec eux et que je mets en œuvre. Les films documentaires que je réalise et que j'ai réalisés jusqu'à présent, je les ai faits avec eux. Ce ne sont pas des films sur eux, mais des films que j'ai réalisés avec leur aval. Et ces films rassemblent un peuple qui a pu retourner sur leur territoire d'origine, malgré le fait qu'entre 1864 et 1868, ils étaient traités comme des esclaves. Aujourd'hui, c'est une nation, on parle de nation Navarro, une nation souveraine, qui a sa propre gouvernance, qui est représentée par son propre président, qui a un conseil tribal, qui a un ministère de l'environnement, ministère de la santé, ministère de l'éducation, si je pourrais dire, et qui a des lois spécifiques à leur vision du monde. Et leur vision du monde est reliée à l'harmonie. Ils disent que nous sommes, en tant qu'êtres humains, dans le devoir presque d'intégrer ces préceptes de bien-être parce que nous sommes reliés entre ciel et terre. Évidemment, la cosmogonie Navarro est une cosmogonie particulière et c'est pour cela que Navarro France fédère en fait la voix des Navarros à travers ce type d'intervention interculturelle. Ensuite, cette association Navarro France a été fédérée durant plusieurs années par monsieur Pierre Rabhi, qui était donc parrain de Navarro France, et Pierre Rabhi, qui était devenu un ami, était d'accord pour que nous mettions en place des projets autour de l'agroécologie. Pierre Rabhi avait la volonté de créer des oasis en tout lieu. Et donc nous avions mis en place des échanges entre paysans français et paysans navarros. En juillet 2023, c'est-à-dire qu'il y a un an, des paysans navarros sont venus rencontrer les paysans français pour voir comment nous pouvions créer des échanges autour des connaissances ancestrales de l'agriculture traditionnelle et des savoir-faire
autour de l'agroécologie. Et ça a été une vraie rencontre, une rencontre très riche en cela, parce qu'il y a eu cette conscience que nous vivons tous sur une même planète et que pour les Navarros, la Terre est un être vivant et la Terre est en danger par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'était vraiment formidable de voir qu'ils étaient d'accord de pouvoir créer cet échange-là sans se dire que c'était les Blancs qui allaient apprendre aux Indiens comment cultiver la terre. Donc ces projets en agroécologie continuent à être organisés et nous allons continuer à mettre en place des échanges à ce propos. Donc le but de Navarro France, c'est de continuer à créer des échanges autour de l'agroécologie pour fédérer évidemment la pensée de Pierre Rabhi autour de ces échanges entre paysans navarros et paysans français. Et ce qu'ils ont apporté aux paysans français, c'est que la terre donc est un être vivant, que la terre est en danger, que malgré le fait que nous soyons à la pointe en tant qu'être occidental de la technologie, nous nous sommes éloignés du chemin, nous sommes éloignés de la connexion, de ce qu'ils appellent la connexion avec la terre-mère. La terre-mère existait avant nous, les animaux existaient avant nous, nous sommes la résultante d'un processus de transformation qui existe dans l'histoire de la mythologie navarro. Il n'y a pas de début et de fin chez les dîners navarros. Il y a le commencement. Et dans le commencement, il y a ces préceptes de grand tout dont on parle aujourd'hui. Et ce que nous sommes aujourd'hui, et qui nous sommes aujourd'hui, entre peuples à 5 doigts, parce qu'ils disent que nous sommes un peuple à 5 doigts, nous sommes quelque chose qui fait partie de l'évolution même qui existait au début du commencement. Donc c'est ce qu'ils ont appris aux paysans français. Et ensuite, ce qui a été très beau, c'est de voir que les dîners navarros sont revenus là-bas avec des graines. Ils ont voulu planter des oliviers, ils ont voulu planter des lavandes, parce que ces échanges se créaient dans le sud de la France, parce que dans le sud de la France, la terre est suffisamment aride, comme l'est aussi en terre navarro. Donc ça a été vraiment un échange particulier, équilibré, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont envie de continuer à fédérer ce qu'ils ont appris ici et à transmettre ce qu'ils ont appris ici aux jeunes paysans navarros. Et on a eu des beaux partenaires comme le Fonds de dotation Pierre Rabhi et comme l'association Cocopelli qui fédère des graines non trafiquées.